Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les filles ce matin? La forme? Anso? La forme, comme d'hab, nickel. Parfait, Louise? Je dirais pas comme dame, mais la forme aussi. Est-ce qu'on Oui, t'a c'est vrai que vu j'étais on l'a vu j'aurais pas dû bailler aux dire comme corneilles d'hab. ce matin en off. Elle était là genre: «Bon le chat, je vous lis, bande de salopards, tous là, autant que vous êtes. Et oui, j'ai des jeux à présenter ce matin et il y en a un qui a disparu par contre parce qu'il a été repoussé. Ça, j'y peux rien. C'est pas ma faute. Mais par contre Fashion, ils veulent faire un Discord pour commenter en vocal le live. J'ai peur, j'ai très, très peur, sachez-le. Donc aujourd'hui, petite matinée, hein, on a une dizaine de jeux à présenter seulement, donc ça va aller assez vite et on a un petit top à la fin de toute beauté, encore une fois, sur les jeux auxquels on a cru et bah, on y croit toujours, mais ils sont toujours bien, bien là en stock, tu vois? Genre vraiment, on n'arrive pas à s'en défaire, et tout le monde trouve ton top zébré magnifique, Anso, sache-le, voilà. Ah, Je merci. Et ben Miro, c'est vraiment vrai. Je devais faire l'extension de Earth et ben elle est partie. Ouais, ça nous a beaucoup fait rire d'ailleurs quand on a vu que c'était C'est pas ma décalé. faute. Vraiment, je plaide non coupable. OK, donc je propose qu'on démarre directement avec la sortie toute nouvelle un jeu jamais vu, chez Yellow, génial, pour la 20e Tout à réédition. fait. Ouais, bah, c'est une réédition d'un jeu de Knizia. Un de ces 900 jeux Heu, par an, ouais. Bah, exactement. Donc en gros, c'est un jeu abstrait, où tu as des comme des dominos, mais avec des hexagones. Et donc tu vas à la première l'édition d'avant, c'était du plastique et là, en fait, ils ont fait tout en carton où le plateau aussi est creusé, donc tu peux mettre tes petits jetons, tu as pas besoin d'avoir un support. et comme indiqué sur Donc ça l'image de manière absolument incroyable. tout à fait. Et donc le but, ça va être de faire le plus de points, sachant que tu vas avancer sur ton petit plateau de score personnel, tes petits cubes, au maximum de points et tu vas scorer celui qui est le plus bas. Donc il faut avancer sur un peu toutes les couleurs et tu marques des points comment? Tu choisis un des dominos que tu as devant toi, tu le poses sur le plateau. Si ça, tu mets une étoile qui touche une ligne d'étoile, tu vas marquer des points en fonction du nombre d'étoiles sur la ligne. Voilà, c'est que ça. C'est vraiment hyper simple, c'est très familial. Je sais alors moi je le connaissais pas celui-là, mais on a des amis allemands qui nous en ont parlé. Apparemment ça fait un carton en Allemagne, Ah c'est bah, c'est hyper, Doge Calidad, hein, clairement. Un petit peu. voilà, voilà, mais alors j'ai pas joué encore, je l'ai pas testé, mais tu sais, c'est le jeu un peu comme le Quirkle, le Blocus, ce genre de jeu en fait, qui plaît aux familles et qui est quand même hyper facile à prendre en compte et puis c'est tout bête, mais le petit, tu scores la couleur, que tu as le moins bossé, tu vois? C'est quand même il y a que des petits trucs malins comme ça à la Knizia, quoi. Alors le titre est prétentieux, oui et non, parce que c'est, en allemand, donc c'est pas génial comme, chez nous. C'est Ouais génial. et c'est qu'en C'est fait, c'est quand tu as un petit pion qui arrive au maximum de points, tu dis: Génial» et tu rejoues, ça te permet de rejouer dans voilà. la règle. Mais en vrai, le jeu est cool, c'est juste qu'effectivement, c'est un vieux jeu abstrait à l'ancienne qu'ils ont essayé un petit peu de rethématiser. En vrai, c'est pas déplaisant à jouer. Par contre, est-ce que Mmh. tu as besoin de refaire ça en 2025? La question est légitime. Tu en prends combien du coup, Anso, des Régnal? On attend un petit peu là, mais je pense qu'une prochaine commande, on en prendra 3 parce que vraiment on a un public, tu sais, pour tout ce qui est voilà, les jeux 3e âge? faciles. Voilà, donc que ce soit des grands-parents avec leurs petits-enfants ou des gens qui sont pas hyper joueurs et qui connaissent justement le Quirkle et qui te demandent autre chose, ça clairement, ça marcherait bien, je Parf pense. parfait. Louise, tu montes dans le train génial ou pas? Moi, j'aime beaucoup le titre, mais mais non, je pense pas pour le moment. On n'a pas forcément un public qui va vers ce genre de jeu. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui vont vers du Quirkle un petit peu, on pourrait les pousser à aller vers du Guignol, mais pour le moment, je vais pas en prendre. Je ressens pas l'utilité. Je me dis, tu le vends d'office aux gens qui disent: «Ouais, bonjour, on veut un jeu génial, tenez». Tu vois? Voilà, je pense qu'il y a juste plein de blagues à faire avec ce titre. Voilà, C'est vrai beaucoup, mais ce qui est efficace, hein, déjà. Mais oui, effectivement, oui. Après, moi, ma question, c'est, ouais, je te dis, c'est pourquoi tu ressors ça maintenant? Tu vois, genre, je suis un peu étonné du fait qu'ils rééditent, après bon, après il y a peut-être besoin de faire des jeux, Knizia, on sait pas trop, tu vois? Il en sort pas trop en ce moment, compliqué. Non, le jeu est cool, il y a pas de souci là-dessus, par contre, hein. Si vous aimez les jeux abstraits, un peu la Blocus, c'est top. Juste que vous auriez pu y jouer il y a déjà 20 ans, quoi. Parce que le jeu existe depuis ce moment-là. Ouais, OK. mais pour les boutiques, je trouve que c'est pas mal parce que Blocus, enfin, ils le vendent à un prix enfin, tu le touches à un prix, toi, boutique, Ah, trop cher. énorme par Oh oui, rapport trop au cher GSS. par Tu peux rapport au pas le G mettre, en fait. Tu peux vraiment pas le mettre en boutique. Soit bah tu gagnes rien, soit les gens, c'est beaucoup trop cher pour eux. je me rappelle d'un Donc truc, c'est qu'à un moment donné, il y avait la Fnac qui faisait des promos sur genre,
le Scrabble et ce genre de jeu. Et ça nous coûtait moins cher d'aller acheter le Scrabble en promo à la Ouais, Fnac que de le commander chez. Et t'es là, tu fais ouais, peut-être qu'il y a un problème dans le dans la gestion du bordel. C'était fou. clairement. Voilà, effectivement, il pense à Louise qui n'était pas né il y a 20 ans. Absolument. Voilà. Remarque de fracasse. Ça c'est fait, allez hop. Ouais, ouais, non, en GSS, ça marche, hein, génial. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est parfaitement moche et adapté au GSS. Crystalla a tout compris. Voilà. Donc, on enchaîne avec chronologique. Alors, spoiler, si vous le voulez, c'est maintenant. Hein. C'est déjà en rupture éditeur. C'est trop tard. Non, C'est mais trop tard. je parle pour les Ah joueurs. oui, en tant que boutique, pardon, c'est trop Oui, en tard. tant que Mais boutique, oui, c'est trop pour les tard, joueurs, c'est évidemment. Mmh. En même temps, il fallait savoir. Il fallait commander avant. Voilà. En fait, Ouais. dès qu'il y a Super Meeple, bon là, il y a Origames aussi, mais dès qu'il y a Super Meeple, si tu as pas préco avant, il y a quand même de fortes probabilités que le jour où tu peux commander, il y en ait plus. Mais plus. D'ailleurs, à noter, et vraiment parce que j'ai assez gueulé sur la boîte de Black Forest pour pouvoir le signaler quand c'est pas le cas. Quand ils veulent, le logo est parfaitement intégré. Ouais. Il n'y a pas leur logo rouge horrible. Il est vert discret. Dans le ton, c'est très bien. Voilà. Bon point pour ça. Donc vas-y, Louise. Ça raconte quoi chronologique Ça raconte quoi Ça raconte chronologique, quoi. Mais Alors bah, voilà, chronologique, c'est la deuxième sortie de la gamme chronologique qui a été nominée à l'As d'Or. Là, on est en 1450, je crois, à Cusco. Et donc, bah, chronologique, c'est un jeu de déduction où tu vas devoir répondre aux 3 questions suivantes qui, quand, où. On pourrait dire que ça ressemble un peu à un Cluedo. c'est un Mais Cluedo. Hein. c'est un Cluedo, mais quand même un peu plus malin que ça. L'idée, c'est que tu vas avoir des petits personnages qui se baladent de pièce en pièce à différents temps, et il faut être le premier à comprendre où se trouve quel personnage, à quel temps, et si on arrive, on a gagné. Là, il y a 3 scénarios dans la boîte, comme c'était le cas dans la boîte d'avant, avec des petites nouveautés. Les nouveautés, ça va être des routes barrées. Parce qu'il faut savoir que les personnages se déplacent toujours d'une salle à une autre. À chaque tour, tu es obligé de te déplacer, ce qui te permet d'arriver à faire une déduction. Sinon, tu meurs. Et sinon, tu meurs. Voilà. Et là, dans cette boîte-là, tu vas avoir des routes barrées, tu vas avoir des routes à sens unique qui vont un petit peu faire bouger ta façon de réfléchir. Et les 3 scénarios, c'est quoi? Alors, le premier scénario, tu es dans un lieu sacré qui ne peut être visité que par 2 élus. Il faut trouver qui sont ces élus qui se retrouvent au bon moment et qui déclenchent un truc. Dans le scénario 2, c'est une malédiction qui a été donnée sur quelqu'un. Donc, tu connais le patient au temps 6. Il faut retrouver le patient 0 au temps 1. Et le troisième, qui a l'air hyper intéressant et qui me botte de fou, c'est un système de danse. Chaque personnage se déplace avec une danse particulière. Alors cette fois, on oublie la règle de il se déplace de 1 à chaque salle. Ils peuvent se déplacer de plusieurs. Par exemple, un personnage peut faire 3, 2, 1, un autre peut faire 2, 2, 2. Il faut trouver la danse de chacun de ces personnages. Je trouve ça hyper stylé. Ok. À noter qu'il y a 3 scénars, mais il y a à chaque fois 5 niveaux de difficulté par scénario. Du coup, tu as quand même 15 scénars par boîte, comme dans la boîte numéro 1. Je réponds vite fait à Alex. Pourquoi faire un tirage limité je vais me faire modérer par Twitch si jamais je m'exprime vraiment. Non, mais en vrai, c'est. Après, je pense que, toujours pareil, tu vends moins du 2 que du 1. De manière générale. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont aimé le 1 vont acheter le 2. Et ceux qui connaissent pas la gamme, tu vas d'abord vendre le 1 plutôt que le 2. Ah, est-ce que tu Ouais, penses que ça sera pas par appréciation des graphismes ou de l'univers? Peut-être, mais dans l'ensemble, je pense que tu vends moins du 2 que du 1. Ouais, mais est-ce que tu penses que ça fonctionne pour ce genre de gamme? Tu vois, c'est comme les unlock, tu vois, les suivants. Bon, alors unlock, c'est une exception, tu Ouais, vas mais me le dire, unlock, mais tu vends moins en moins à chaque boîte. tu crois? Ah, je suis Non. même sûr. Ah, je suis pas d'accord. Ah, Je mais suis non, pas pardon, sûre, hein. même leurs tirages sont de moins en moins à chaque boîte. Ok. Ah ouais? Ouais, OK. parce qu'en fait, c'est soit tu connais déjà, et du coup, tu vas acheter, mais du coup, tu perds forcément parfois un peu de clients au passage, et ceux qui démarrent, ils repartent dès le début. Bah non, quand tu démarres un unlock, faut pas repartir dès le début. Hein. Je trouve que ce qu'ils font maintenant, c'est quand même un peu plus affiné et appréciable que ce qu'ils faisaient au début. Ouais, ouais, moi je pense aussi. Je pense que bah et d'ailleurs, il y a des gens qui connaissent pas encore les unlock et qui prennent la boîte qui leur plaît, en fait. Ah, Ouais, clairement, moi, j'aurais dû prendre au physique. Hein. mmh. Mais Moi, je c'est ça, conseille. mais je pense que chronologique, ça peut faire pareil et que là, tout ce qui est Maya et tout, ça peut leur parler plus que l'Opéra de Paris. D'ailleurs, est-ce qu'il vous reste des boîtes du 1 en rupture? Il en reste une, mais c'est en rupture, tu peux pas en recommander, là. Il m'en reste pas. Ok, vous en avez pris combien du coup, Euh, Louise? Nous, on en a préco 12, je crois. Ok. Et nous 6.
En vrai, c'est un problème que la gamme, elle reste pas. Ouais, c'est dommage. Mmh. Bah, en plus, c'est vrai. Effectivement, sur un jeu expert, tu fais gaffe sur ton tirage parce que tu sais pas où ça va aller. Je comprends, c'est normal, tu vois? Vraiment, il y a 0 doute là-dessus. Sur un chronologique, en principe, tu sais que tu vas en vendre. Je veux dire, si tu arrives pas à vendre un jeu qui marche bien, qui a le vent en poupe, qui a été nommé à l'As d'or sur la même gamme, c'est peut-être qu'il y a un problème, tu vois, à un moment donné. Donc je sais pas, vas-y Nicole quoi, crois-y. Mais Ou pardon, excusez-moi, ou est-ce que tu sais, c'est pas un peu l'effet quand on te dit: «Il va bientôt y avoir pénurie d'essence» et que tous les gens se disent: «Ah bah tiens, il va bientôt y avoir pénurie d'essence, je vais en prendre plus» et qu'il y a vraiment pénurie d'essence. Est-ce que ça fait pas ça? Les gens se disent: «Oh là attention, c'est chronologique, il y a Super Meeple dedans, il y a des chances que ce soit en rupture, je vais me surstocker un petit peu comme ça je suis sûr, mais tu ça vois, d'en avoir». oui, mais si tu fais des gros stocks, je suis OK. En mode, tout le monde va commander plus parce que mais si c'est pas le cas, tu vends juste ton stock plus vite à moins de boutiques. Mmh mh. En vrai, moi, ce qui me fait flipper avec une sortie chronologique comme ça, c'est de dire un jour Philibert se réveille de mauvaise humeur et dit: «Ah tiens, je vais en prendre 1000 pour voir». Non mais tu le drame ou pas? Franchement, parce que qu'est-ce qui empêche Philibert de dire: «On prend tout le stock»? Bah, déjà, est-ce qu'on sait enfin, on sait pas, peut-être qu'ils ont pris la moitié du stock, hein, faut voir s'ils sont en rupture bientôt ou pas. Tu peux connaître les stocks Philibert assez facilement. Comment? Genre tu en mets 1000 dans ton panier? Ouais, en fait, sur le panier, tu en mets genre, 1 800, il te dit si c'est possible ou pas Ah! OK, et on va du aller coup, voir ça. tu peux comme ça réduire. Comment tu crois que je check les comptes de Cristalla, moi, là-bas? Hein? En fait, à la boutique, quand j'y bossais, c'était plus court de passer par ça que de demander, au stock combien il y avait de boîtes. Donc tu font gagner du temps. Voilà. Donc ouais, non, c'est chronologique, c'est vraiment, c'est con et il y a des chances que le jeu soit en rupture assez vite. S'ils ont lancé un reprint, vu le matos, c'est sûrement en Chine, donc ça arrive, quoi, d'ici juillet, août, tu vois? Il y a la troisième boîte là qui est déjà annoncée, Futuriste Mmh. 2300, un truc Ouais, comme ça. Ouais, la bleue, ouais. tu vois? Donc vraiment, voilà, c'est un peu problématique. Pour, Toy Battle, apparemment, Asmo aurait vendu à trop de boîtes par rapport à leur stock, qui fait que des boutiques ont pas pu recevoir le leur. Bon, en même Ouais. temps, qui aurait pu prévoir que Toy Battle allait marcher? On ne sait pas. Mais en fait, le site, il a planté quand, Toy Battle, il était dispo, pour les boutiques qui avaient pas préco et donc je pense que le temps que, tu sais, le stock se mette à jour, bah, il y a des boutiques qui ont pu commander et c'était compliqué, quoi. Voilà, donc bref. Donc chronologique, c'est bien, ça va se vendre. Voilà, chronologique à la 375 chez Philibert. Merci beaucoup, Merci. Mitranly d'être parti vérifier. Voilà. Il faudrait voir 375 sur combien de boîtes, Bah, c'est ça, en fait, on n'a pas le tirage initial. En vrai, Mmh. chronologique, tu en fais pas moins de 5 000. Non. Enfin, si tu en fais Mmh. moins de 5 000, c'est que vraiment tu as pas envie de jouer au jeu. Je te dis: «Non, l'argent, ça me fait chier, vraiment, j'ai pas envie du tout». Non, voilà, donc on va voir, hein, réponse bientôt. On enchaîne avec Wave, un jeu de surfeur, donc c'est Anso qui en parle. Ouais, ça devrait être Pierre, c'est pas Ouais, mais moi qui Pierre, surfe, il c'est lui. refuse de passer à l'image, sauf, D'ailleurs, il est en train de surfer là. bah, il a bien raison. Tout à fait. Alors Wave, c'est un jeu coopératif, un jeu de cartes, où le but est qu'en équipe, on arrive à tous se débarrasser de ses cartes en main. Comment on va faire? On va devoir, en fait, il y a une échelle de valeurs, donc de 1 à 5 et une échelle de couleurs de blanc à bleu marine, qui dit du plus faible au plus élevé et donc si je pose, je sais pas, un 2 orange, quelqu'un pourra poser soit un 3 de n'importe quelle couleur, même si c'est une couleur plus faible, soit un chiffre plus bas, mais avec une couleur plus élevée. Et on a des cartes face visible dans notre main et face cachée que nos coéquipiers voient et ils vont, nous dire: «Bah, tiens, celle-là, joue-la, tu peux la jouer à ce moment-là, elle est parfaite» et si tu joues une carte qui était face cachée dans ta main, tu en pioches une face visible et inversement. Donc voilà, il y a plusieurs, niveaux de difficulté, les règles sont j'ai quasiment tout expliqué à part parfois tu changes de sens et cetera. Quand tu joues à 2, en fait, tu as comme un troisième joueur fictif où tu vois une partie de ses cartes et donc tu peux un peu plus anticiper ce qu'il est possible de faire parce que tu vois les contraintes, en fait, d'un des coéquipiers et tu peux jouer justement sur le fait de changer de sens pour le faire rejouer ou pas. Voilà. Donc c'est très simple, il y a un petit mode un peu plus compliqué, voilà. Très bien, tu as pensé quoi? Je l'ai testé à 4 à l'assaut et j'ai pas trouvé ça dingue en fait parce que, c'est beaucoup de hasard et peu de contrôle et puis c'était assez répétitif en fait
Et à 2, j'ai trouvé ça quand même vachement mieux parce que tu avais plus de contrôle et plus de, tu essayais d'anticiper un petit peu plus tes actions. Après, c'est pas forcément le jeu où tu te dis: «Tiens, trop bien, je veux en refaire plein de parties, je veux absolument améliorer mon score» parce que, tu peux même si tu restes des cartes en main, en fait, tu regardes quel score tu fais en fonction du nombre de cartes qui te restent avant la fin du paquet et tu as complètement réussi si tu as plus aucune carte, si personne n'a plus de cartes. Mais on s'est pas dit, ça ça a sa place ou tu vois? Ou ça, je veux absolument refaire. On n'a pas passé un mauvais moment à 2. À 4, franchement, ça m'a pas plu. À 2, j'ai pas trouvé ça désagréable, mais je me suis pas dit vivement que j'en refasse une, quoi. Bah, le truc, c'est qu'effectivement, à 4, c'est chiant et qui veut jouer à ça à 2 quand tu as des milliers de jeux à 2 trop cool? C'est ça. Moi, je l'ai testé à 4 et c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas compris. J'ai trouvé ça cassé, j'ai trouvé ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait aucune émotion intéressante autour de la table. Autour de la table, on était juste là à se dire: «Est-ce que j'ai une carte quand je dois jouer? Non? OK, bah alors je vais jouer celle-là. Et toi, tu as une carte? Oui? Ah bah joue celle-là. OK». Oh c'était vraiment pas bien. Et du coup, je l'ai pas testé à 2, donc peut-être que ça vaut le coup de l'essayer à 2, mais comme tu dis, Yo, il y a du coup, bon, bah, il y a pas besoin. Après, je trouve qu'en soi, le packaging est top, le prix est cool, vraiment, genre, j'aurais aimé que ça marche mieux, tu vois? Parce que vraiment c'est 12,50 le produit, tu vois? La boîte franchement, pour une boîte allemande, parce que c'est, Pegasus qui fait ça, c'est ultra joli, hein, je trouve, comme cover. Ouais. Et ouais, j'aurais aimé, vendre ça. Après, moi, je trouve pas que le jeu soit mauvais, tu vois? Moi, je vais pas passer un mauvais moment comme toi, Louise. J'ai tu vois, si tu me proposes une partie, je vais pas dire, enfin, si Pierre me propose une partie, je vais pas dire non. OK, dans quel Mais monde Pierre se propose une partie? Plutôt que jouer à autre chose à 2 qui est mieux? non, non, je proposerai pas de moi-même, Bah, voilà, mais si on me propose, je dirai pas non. Donc je trouve enfin, moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. Mais de là à le faire rentrer en boutique, non, il y a voilà, trop parce que de la enfin, question il y a qui trop vient, de c'est: «Tu en prends combien?» pardon, voilà, bah, j'en prends pas. Voilà. Louise, a priori, bon, Ah non, hein? j'en prends vraiment pas. Parce que vraiment vendre un jeu que tu trouves cassé, c'est très compliqué. Comment tu pitches un magasin? Tu le prends pas, tu le pitches pas. Vraiment, voilà, ça fin du projet. Alors pour le coup, je pense qu'il est pitchable. Oui, Moi, le pitch m'avait hypé. Je me suis dit: «Oh, j'aime bien, comment c'est raconté». Mais Ouais, bon, mais est-ce que c'est pas pire d'avoir un jeu qui est bien pitchable et tu arrives et c'est nul quand tu joues? bah, on c'est en pas parle nul, dans les trucs qui me restent sur les bras, hein, mais est-ce qu'il vaut mieux un jeu non pitchable ou pitchable mais pas bien? Je sais pas. Ah, ouais, hein, en vrai, amis éditeurs, sachez-le, un bon produit, c'est un jeu qui se pitche bien et quand les gens l'achètent, sont contents d'avoir acheté en y jouant. Bah, il y a vraiment les Ah 2 oui, parties. Et oui, c'est sûr. tu en as qu'un des 2, il y a un moment donné où ça va mal se passer. Voilà, sachez-le. Donc voilà, donc Wave, j'aurais adoré que ça fonctionne mieux que ça. Hem, Petit Pois qui sort chez Blam, ça dit quoi Louise? Petit Pois, c'est un jeu de défausse qui va ressembler un petit peu à du Happy Mochi, je trouve. Bon, jeu de défausse, hein, le premier qui a plus de cartes en main, il gagne. Il y a 2 piles de défausse qui sont présentes sur la table et une flèche qui, au début, elle monte. Une flèche qui monte, ça veut dire que tu dois Montez. obligatoirement une carte de valeur supérieure sur une des 2 défausses. Donc, tu poses ta carte et si jamais tu mets la même couleur que celle qui est montrée, donc par exemple, tu poses un 6 bleu sur un 3 bleu, et bah du coup, tu vas avoir un pouvoir. Ton pouvoir, il peut être de deux types, soit tu rejoues, soit tu changes le sens de la flèche. Ce qui est malin dans Petit Pois, c'est que tu as des cartes en main à jouer, et puis tu as des cartes sur la table à jouer également. Et ton score final se fait en fonction de... Ah, je pas assez travaillé là. D'un truc entre les deux, tu vois, genre tu vas faire ton score en fonction de la différence entre les deux, ou de là où tu as le moins de score, un truc comme ça. Ouais, faut Tu pas vas... marquer trop de points, on nous dit dans le chat. De quoi? Faut pas marquer trop de points dans le chat, on nous dit. Faut Total pas le marquer... plus élevé. Ah mais décidez-vous! Oui, le but du jeu, c'est de ne pas marquer les points. Donc, Oui. débarrassez-vous des cartes. Et s'il vous reste des cartes, et ben, vous allez marquer, ben, je pense, là où vous en avez le plus. Donc, soit dans votre main, soit devant vous. Et si jamais vous êtes le premier à avoir arrêté la partie, vous avez intérêt à avoir le moins bon score, enfin le plus petit score, parce que si jamais vous l'avez pas, vous marquez x2. C'est lui que vous Ouais, faites. façon Skyjo, quoi. C'est ça. Quand tu colles la fin de partie, si c'est pas toi qui finis, bah tu prends patatras. Heu, En vrai, moi j'aime bien le qu'est-ce qui est vert qui monte et qui descend. Ça me Bah fait oui. rire sur la boîte, mais parce que je suis un enfant. Tu prends combien de petits pois, Louise? On en a pris 3 plus 1. OK. Enzo? Bah, pour le moment, on n'a pas pris parce que il y a Happy Mochi, qu'on a déjà et
Franchement, un énième, jeu je pense pas que le jeu soit mauvais non plus, mais en fait, on n'a pas la place là. On se dit pas: «Celui-là, il le faut absolument, on va faire de la place». Dans le chat, ça dit que si jamais Louise n'arrive pas à le pitcher, faut pas le prendre. Pression maintenant, ça y est, genre tu veux C'est clair. ah, c'est un auteur breton en plus apparemment, Anso. Ah Vu qu'en OK. fait, on sait qu'il y a Alex Fortino qui a fait Naishi et Thomas Favelière qui sont dessus aussi. Donc ça, c'est plutôt cool, on les aime bien. Mais en fait, là, clairement, faut qu'on le teste parce qu'il ressemble tellement à des jeux qu'on a déjà qu'il faut qu'on puisse voir tu vois, quelle est la différence avec d'autres pour voir si il intègre effectivement les rayons. Mais il y a tellement de jeux qui sortent qui Ouais se ressemblent, c'est compliqué. et je trouve que tu es assez loin de la gamme de Blam habituellement. Blam, ils ont souvent des jeux, tu sais, un peu oniriques, un peu, presque poétiques, tu as l'impression souvent. Bon Et bah là, on a quoi? ouais, voilà. Pourquoi pas, hein? Mais c'est vrai, il y a pas marqué Brace partout sur la boîte, absolument. C'est terrible, donc voilà. On enchaîne maintenant avec Trailblazer, c'est une très jolie boîte qui ne voilà. Tu as dit quoi? Trailblazer, là, c'est la version pocket parce qu'en fait, il existe aussi, apparemment, c'est aux États-Unis, c'est un jeu qui marche très bien. Il existe une boîte plus grande, donc une version classique et là, du coup, on aura en France que la version pocket. Je pense que c'est plutôt une bonne idée d'ailleurs. En gros, c'est un jeu donc c'est familial, c'est à partir de 8 ans, tu peux jouer de 1 à 4. Tu as des images ou pas du jeu à l'intérieur? Ouais, ça arrive. Voilà et donc le but, ça on aura 3 camps à poser, un camp de kayak, de rando, et de cyclisme et donc on va devoir, récupérer des cartes avec un système de draft. En fait, on aura en plus de nos 3 camps, qu'on va poser obligatoirement, on aura 8 cartes chacun avec des petits sentiers donc de différentes couleurs qui correspondent au kayak, vélo et cetera et on va donc en drafter, on en garde 2, on le passe à son voisin et cetera et au final, on en garde que 6 sur les 8 et on pose comme ça nos petits sentiers, qui partent d'un camp. Le but étant de faire des boucles. En fait, plus tu fais des boucles, donc bah, le kayak part du camp de kayak, fait son petit tour et retourne au camp de kayak et tu vas marquer des points en fonction de tes boucles. Il y a aussi un un petit mode avec des animaux où tu peux poser des animaux sur tes routes et marquer le plus de points aussi et tu as des objectifs de milieu de partie et des objectifs de fin de partie. Voilà, ça dure à peu près une demi heure la partie. C'est plutôt agréable à jouer et je trouve en fait que sa force, c'est son format de voyage. Parce Mmh. que le jeu est cool, mais ça aurait été une boîte, classique, tu vois? Je sais pas si tu te dis: «Bon, ça effectivement ça apporte quelque chose de particulier». Mais le format, la boîte est vraiment stylée. C'est une petite boîte, tu sais, vraiment, rigide avec un petit Ouais, ouais. mousqueton et tu peux vraiment l'emporter partout, quoi et le jeu est vraiment pas mal. Pareil, moi jouant beaucoup, je préfère jouer à un Cascadia ou à des jeux comme ça. Mais si tu veux l'emmener en vacances, bah, Trailblazer, ça fait le taf. OK, à noter qu'évidemment, même si c'est un jeu voyage, il prend de la place sur la table. Oui, tu peux pas y jouer dans ta tente de camping. Voilà, un peu Voilà. dommage. Tu en prends combien du coup des Trailblazers? On va en prendre 2 ou 3, je pense, OK, pour l'été. quiz. On va attendre un petit peu, mais je pense qu'on va en prendre, ouais. OK. Apparemment, j'ai besoin de te réanimer parce que quand tu écoutes et que tu ne bouges plus, tu ne bouges plus. Donc donne signe de vie quand Anso parle. Montre que tu voilà, elle est vivante, n'ayez pas d'inquiétude, tout va bien. Je ne la fiche pas, elle a le droit de bouger, c'est autorisé, nous ne sommes pas des monstres. Voilà. Donc Trailblazer, ouais, effectivement, il sort à combien? Il sort à 25 quand même. C'est OK, non? Oui, 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 mais je m'attendais à un peu moins. Mais oui, quand tu l'as en main, tu te rends compte que enfin la boîte est déjà, assez Ouais, qualitative je donc pense que la boîte seule est une partie du prix, hein. Ah oui, oui, non mais c'est sûr. Donc oh 25, je trouve pas ça si choquant, hein. Non, 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 c'est pas choquant, mais je m'attendais à un petit peu moins donc ça c'est moi, c'est mon OK, très bien. mais tu comprends pourquoi. On enchaîne avec Mindbug Bataille de fruits galactiques, c'est la énième boîte Mindbug. Est-ce qu'il faut vraiment en dire quelque chose? J'ai l'impression qu'une semaine sur 3, tu nous chroniques Mindbug, Louise. C'est clair. C'est vrai. Non, bah, en fait, il y a les mêmes nouveautés que dans Bataille de fruits, mais dans l'espace, du coup. Donc, en gros, les nouveautés, ça va être les jetons Octonite qui permettent de charger les cartes et de faire des gros effets si jamais elles n'ont pas été tuées d'ici là, et l'effet rapide qui permet de jouer la carte directement dès que tu la poses sans attendre ton tour de jeu. Donc, voilà. Mais sinon, c'est dans l'espace.
Ouais, ça se vend encore Mindbug. Est-ce que ça se vend encore les filles Mindbug? Mais oui, ça se vend. Oui, bien sûr. Effectivement, oui, il y a, le petit côté jeu minimaliste, du début, bon, on n'y est plus du tout, hein. Tu sais, ça me fait penser un peu à Star Realms. Star Realms, Oui. ce qui me fait délirer, c'est quand tu vas genre à SN, jeu de base 19 €, tu veux le all-in, c'est genre 189 €. Tu là genre: Ah, «Wow, wow, il y en wow, a wow, wow». tellement aussi. Oui et tu te dis genre: «Est-ce qu'à un moment donné, ils ont pas genre trop?» Bah là, ouais, Mindbug complet, 150 balles, ça commence à faire beaucoup pour un petit jeu. Donc je sais pas Bah, si des gens après, ce qui est bien, c'est que c'est des stand-alone aussi, il me semble, hein. Tu peux Ouais, les oui, oui. acheter que comme ça, donc les boîtes sont en en vrai. stand-alone, tu peux y jouer en solo et si jamais tu as 2 boîtes, tu en as préféré une, bah, tu les mixes, enfin, tu fais un peu ce que tu veux avec Manbugs. Bah, c'est ça. Parfait. Tu en penses combien du coup, Louise, des Mindbug bataille galactique de fruits dans l'espace du week-end et des jours pairs? Je pense j'en prends 2. OK. Hanzo? Non, on a pris 2 ou 3 aussi. Ouais, c'est pour les gens qui sont fans de la gamme, tu sais que tu vas les vendre. Ça va tranquillement bien Mmh se mh. passer. Oui, au début, c'est pas ce qu'on a vendu. On a vendu au début un jeu extrêmement épuré avec très peu de choses, machin et tout. Et là, ça commence un peu à dégueuler. 6 Mindbug pour Jus, du côté de Lille. OK. Ah oui, en même temps, tu as des joueurs de cartes, toi. Ils jouent qu'aux cartes, les tiens, donc fatalement. Flatiron, grosse sortie, de la semaine. Ah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Je vais laisser Anne en parler. Non, non, en vrai, c'est bien, mais les retours des gens sont bien. Juste, j'y ai joué à Vichy avec Pierre. J'ai l'impression qu'on cassait les couilles à l'animateur de ouf. Et ça lui faisait chier d'être là. Et vraiment, c'était un peu genre, bah, prends des pièces et joue. Voilà. C'est dommage. Excuse-nous de te déranger, monsieur, hein. Donc ça dit quoi, Anso, Flatiron? Ça dit donc que nous sommes des architectes. Donc c'est un jeu purement de joueurs, hein, un jeu d'affrontement à 2, où on va devoir construire ce fameux building, le Flatiron, en forme de fer à repasser, donc à New York. Il y a, de la pose d'ouvriers, parce qu'en fait, on va avoir son petit architecte qu'on va pouvoir poser sur une des 4 rues, de chaque côté du building. Et donc, tu vas pouvoir faire plusieurs actions. Soit tu fais une action où tu prends des pièces, parce que les pièces là-dedans, c'est hyper important. Soit tu achètes, la carte sur la rue dans laquelle tu t'es posé et tu la mets dans ton plateau. Donc quand tu la mets dans ton plateau, soit tu la mets en haut, soit tu la mets en bas parce qu'elle est divisée par 2. Ça a une importance pour après. Soit tu fais, l'action, de ton plateau de la rue. Si tu es sur la rue Broadway et bah, tu vas déclencher justement Broadway sur ton plateau et tu vas faire toutes les actions des cartes que tu avais mises et du plateau au milieu, de haut en bas, hyper Non, important. c'est des visuels, attends. Voilà, ça serait plus simple et Des heu visuels, et ça. Pas donc présomptueux, mais c'est ça. sachant que les plateaux sont tous un peu asymétriques, voilà. Par exemple, moi, Broadway, je vais pouvoir construire un pilier bleu, qui va me coûter, 2 alors que mon, adversaire, lui, ça va lui en coûter 4. Donc il y a vraiment de l'asymétrie comme ça qui va se prolonger au fur et à mesure des cartes qu'on va récupérer parce qu'on va faire des choix, en fait, pour se créer un moteur de plus en plus puissant. Et donc le but, ça va être donc de construire des petits piliers, soit de les vendre pour récupérer de l'argent parce qu'il t'en faut, soit de les poser, sur les étages du Flatiron pour monter comme ça les étages du building et de mettre, bah, des étages jusqu'au toit. Donc tu as aussi un petit plateau à côté qui est le City Hall où tu as des actions supplémentaires. C'est assez complet comme jeu. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu regardes en permanence ce que fait l'autre. C'est vraiment pas dans ton coin. Tu fais hyper attention au moteur que tu es en train de créer et en même temps, tu regardes vraiment l'emplacement où tu peux embêter l'autre parce que tu peux vraiment, vraiment lui flinguer une action en mode: «Ah tiens, je me mets à Broadway, c'est dommage, c'est exactement ce qu'il fallait que tu fasses au prochain coup, tu vas perdre un petit peu de temps» et l'interaction est hyper présente. Le côté moteur et tu peux comboter aussi un peu. J'ai trouvé ça hyper agréable à faire. Juste parfois l'iconographie est pas hyper, claire, donc faut retourner dans la règle et puis ça aurait été bien d'avoir une petite aide de jeu par joueur, mais bon, après tu as la règle que tu te passes. Mais la sensation de jeu est vraiment très, très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a mis un peu plus de 45 minutes pour une première partie, on a OK. mis quasiment 1 heure. Mais ouais, cette tension et cette surveillance tout le temps de ce que fait l'autre, tout en améliorant, ton plateau avec tes cartes, où tu les places et cetera. Tu as des choix vraiment tout le temps, hyper, hyper intéressants à faire et tu peux pas aller partout, quoi et j'ai trouvé ça très cool. OK. Tiens, question parce qu'on en avait parlé et on n'avait pas trop d'infos, c'était, Cité Rival à 2 joueurs aussi. Lequel tu préfères? Parce Ouais, que oui, spoiler, Cité Rival apparemment c'est très bien. j'ai trouvé ça, ouais, très, très cool. Du coup, Heu, plutôt Cité Rival ou plutôt Flatiron? Ouais, alors je sais.
j'ai trouvé Cité Rival plus simple que Flatiron, donc je le Ok. sort et plus rapide, donc je le sortirai pas dans la, tu vois, si j'ai plus de temps, je pense que je sortirai Flatiron. Si c'est pour faire une partie un peu plus rapide, Cité Rival. Mais Cité Rival, du coup, on va en prendre en boutique parce que déjà la lecture des règles, c'était hyper clair. Ça fait plaisir de lire des règles comme ça et aux 3/4 des règles, on s'est regardé avec Pierre en mode: «Ça a l'air cool ça». Tu sais, Ok, tu nice. sens que ça va être cool. Donc Flatiron, ce qui est ouf, c'est le tarif aussi. On est à 25 balles. ouais, Vraiment, le Ludonova, c'est toujours très fort ce qu'ils font au niveau tarif sur le matos. Donc voilà, ça c'est très très bien. T'en prends combien du coup des Flatiron? on s'est un peu enjaillé, on en prend 24. Ah oui! Oh, waouh! Ah oui! Mmh. T'as bien aimé pour de Ouais. vrai, quoi? Ah ouais, 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 on a Ouais, t'as kiffé bien aimé. et en fait, on se dit pas qu'on va vendre les 24 dans la semaine. On voit ça sur du long terme parce que, c'est chez Novalis et on commande pas hyper régulièrement chez eux et j'ai un peu peur qu'ils soient en rupture, rapidement donc on s'est un peu excités. OK, très bien. Louise? Nous, on en prend 6. C'est On moins. est un peu plus sage, mais j'ai pas testé Flatiron. Après, la couve, bon, c'est du Santiago, hein, Ouais, ça c'est attend. Weberson, on sait que c'est on sait que c'est bien, que c'est joli, ça. Ah oui, je m'inquiète pas pour ça. On le mettra à côté de Sail et Kelp comme ça, là. Regardez, c'est tout joli. Bah, en plus, je pense que c'est un jeu, si tu le mets en démo, Ouais. visuellement, ça attire. Tu Mmh. vois, généralement, les jeux à 2 comme ça, un peu, c'est toujours un peu boring, visuellement. Tu genre, c'est, là, pour le coup, ça, je pense qu'il y a un monde, en plus, c'est initié que tout ce qui sort à 2 en ce moment. Donc peut-être qu'il a sa place Clairement. aussi à ce niveau-là, tu vois? Beh, je pense qu'il a sa place parce que la pose d'ouvrier comme ça initié purement 2 joueurs, bah, Ouais, ouais. finalement, tu te dis: «Ouais, lui, il peut s'installer, quoi». Oh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'initiés de joueurs, moi, qui sortent. J'avais pas l'impression qu'on était en pénurie d'initiés. Ouais, mais en pose d'ouvrier comme ça, je trouve Ouais. pas, Non, tu non, vois? Ça dépend, tu mets quoi en 2 joueurs initiés en ce moment qui sort? bah, ça dépend ce que tu appelles en ce moment aussi, hein, mais je sais pas, pour moi, j'ai mes 2 joueurs devant moi, j'ai du Sail, j'ai du Kelp, j'ai du Zenith, j'ai du Ironwood. Pour moi, on est dans du bon initié. OK. Après, on parlait des bons jeux, donc il y a dans la liste un peu. Pas grave. Oh Oh! là! Oh là là! Bah, si, c'était de bons jeux. Ne dis pas Ironwood malheureuse. Non, non, en vrai, vous avez le droit d'aimer Ironwood, c'est votre choix, tu vois? C'est Ah, je crois que bah, au final, je me suis ralliée à ton avis, j'ai pas trouvé une Ironwood. voilà. Je rappelle qu'elle s'était offusquée comme jamais quand j'avais dit que c'était pauvre, elle était là genre: «Quoi?» Et c'était offusqué, parce que tu avais pas fini la partie, c'est pour ça. Oui, voilà. Et tu penses que je l'ai pas fini pourquoi? Parce que c'était trop bien et j'avais pas le temps? Non! Non, mais en J'avais le termes, temps. si on veut donner son avis sur un jeu vraiment, surtout Ironwood, tu vois, je pense qu'on termine une partie. En plus, elle dure pas si longtemps que ça, la partie. Elle dure trop longtemps pour la proposition. Peu importe, c'est pas le sujet. Moi j'ai trouvé cool Ironwood. Bon, bonjour Pierrot. On enchaîne avec, bah, voilà, Skyjo Voyage, ah! Que vous dire? Que vous dire de Skyjo Voyage? À part que ça va se voir à un moment donné, hein, que les gens veulent juste de l'argent et puis travailler, ça va se vendre. Voilà, Skyjo Voyage, ça va se vendre. Qu'est-ce qui voyage dans ce Skyjo plus qu'un autre? Eh bien, attention, suspense, vous n'êtes pas prêts, c'est la taille des cartes, voilà, c'est tout. Non, Non, c'est vrai la et on passe de 8 à 4 joueurs. la couleur moutarde est importante aussi. Oui, c'est vrai. Ah mais en vrai, heureusement qu'ils ont changé la taille des cartes et que c'est pas juste une plus petite boîte parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer sur une plus petite table en voyage. Mais tu peux pas jouer à Skyjo sur une petite table, ça prend trop de place. Bah, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, Yuval, justement, Mais je suis même pour pas sûr que ça avoir rentre des sur une plus petite table de petites cartes. vacances non plus. Tu vois? Bah, si, ou dans le train, tu vois? Je pense que là, maintenant, Dans sur le ta train, petite jamais de tablette la de vie dans train, le train ça marche, jamais. ah bah, écoute, faudra tester. Bah, écoute, on va trouver un décor de train, on fera une photo s'il faut. Ça ne rentre pas sur une tablette de train à Eh, 4. je C'est prends le train ce week-end. tu vas jouer à Skyjo? Non, mais je vais tester pour te contredire. Ouais, alors tu mets pas que ton plateau, hein, je veux 4 plateaux. OK. Mais je suis pas dans un carré famille, donc je vais faire 2. Et bah, tu demandes gentiment aux gens de te décaler et tu dis que c'est pour la science. Ouais, OK et je prendrai une photo et je te Non, mais tag. Skyjo, ouah, vraiment, je trouvais la boîte verte moche. Bah, je m'excuse pour elle. Voilà, Oh, j'aime bien le moutarde noir. je sais pas. Hem, Bah, ça ira bien à côté, moi, je trouve. non, par contre, ce qui est sûr, c'est que autant le Skyjo enfant était une vague escroquerie intellectuelle, très clairement, celui-là va se vendre.
Pour le coup, le Skyjo voyage, c'est terrible et ça va se vendre. Ils le vendent à combien d'ailleurs? 12 €. Ah, ils vont en vendre des tétrachiers, hein. Mmh. Parce qu'en vrai, tu vas vendre ça maintenant même aux gens qui jouent à Skyjo, qui voulaient un Skyjo, je pense. Là, je pense que tu vas vendre à l'avenir beaucoup plus de voyages que de Skyjo normal. Ce qui est un peu embêtant pour les boutiques. Oui, parce que tu marges moins. Enfin, tu marges moins, en brut. Est-ce que tu es sûr de ça? Parce que la force de Skyjo quand même, c'est que ça se joue à nombreux et il y a quand même pas mal de Mais familles qui qui joue à jouent 8 à à Skyjo? Qui fait pas ça? mal. Ah, peut-être pas 8, mais il y a quand même pas mal de gens qui, tu vois, justement, qui jouent, avec leur famille, avec tout le monde, tu vois, à 5-6, hein, sans Mmh. problème, hein. OK. Dans ma croyance, c'était ça se joue à moins que ça en général. Et si tu me dis qu'à 6 ça se vend, OK. Et je pense que si Mmh. ton but c'est pas d'y jouer à 6, tu prends le voyage 100 du Ah temps. oui, bien Par sûr. contre, tu vois? Genre, parce qu'il est quand même 5 balles de moins. Je crois que c'est 17 Mmh. le normal, donc Ouais, c'est ça. ça Ouais. commence à faire, tu vois? Mmh. Donc ouais. Tu prends combien des Skyjo voyage? Tu parles à qui? À qui tu veux. Louise, voilà. Pas moi. Voilà. J'en ai pris 24. Ouais. Oh. Nous, on a pris 12 parce qu'on commande, très régulièrement chez BlackRock, donc on en recommandera après. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. De toute façon, en plus, tu sais que c'est un jeu que tu auras toujours en stock. Tu sais que, enfin. Mais ouais, je suis curieux de voir effectivement l'écart de vente entre celui-là et le normal à terme. Mmh. Au bout d'un moment, il va falloir un rayon, hein, pour, Skyjo. Entre Skyjo Ouais! Action, Skyjo classique, Skyjo voyage, Skyjo junior, tu es là: Ouais, «Waouh!» Martine aime jouer à Skyjo. Enfin bref, il y a trop trop d'options. Ah, il y en a que 6 du côté de Lille. On ne croit pas à Skyjo Voyage. Très bien. Skyjo Legacy. Là, au moins, on rigolerait un peu. On pourrait déchirer les Oh. cartes. Et des cartes qui modifient, il y a des pouvoirs dans le temps et tout, c'est incroyable. La Big Box Skyjo. Bah, écoutez, vous êtes créatif. Si vous êtes chaud, on fait un concours pour gagner Skyjo Voyage à celui qui trouve la meilleure extension de Skyjo possible. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Skyjo Orland Wright, très bien, très bien. Mais les boutiques en prennent, évidemment, ça se vend encore. Skyjo, t'en vends tout le temps. Ah oui, Et c'est le jeu que tu vends avec évidemment 0 conseil. c'est Ouais. ça. Et le pire de ça, moi c'est vraiment le truc qui me fait péter un plomb, c'est que je trouve que Halo est mieux sur tous les points. Tu vois? Ouais, mais les gens, ils veulent pas en entendre parler, Ouais, hein, et tu ils leur veulent dis: le «Mais vraiment, Skyjo. j'ai le même jeu, en boîte métal, moins moche, moins cher», et ils te font genre: «Non». Mais comment ça, non? Mmh. Je te dis que j'ai un produit qui est mieux en 100. Non, je veux l'autre, le moche. Ah moi, j'ai arrêté d'essayer de vendre Ah Halo, moi aussi, c'est hein. Et vraiment, tu le projet, genre, mmh. et En même ben, va pour Skyjo. Bah, je comprends parce que les gens, quand ils arrivent avec leurs potes et que leurs potes leur disent: «Ah oui, Skyjo, j'en ai entendu parler» ou «Ah oui, j'y avais déjà joué chez ma sœur», bah, c'est vachement plus pratique. Oui, mais je te dis que j'ai le même jeu en mieux. Le même. Mais les gens s'en Ouais, foutent. mais Bah oui, Comment oui, absolument. Et c'est d'ailleurs, ça confirme que vraiment la force de la recommandation d'un proche est trop forte. oui. Mmh. Tu as joué à ça chez ton pote, tu veux ça, point. Ouais, c'est vrai. Même On veut parfois, pas je les remarque cacher, en on veut en les en vendre. boutique. Ouais, mais même parfois, tu vois, en boutique, je conseille un jeu et tu vois, les gens, bon, ils réfléchissent. Il y a un client qui connaissent pas, qui dit: «Ah oui, oui, c'est trop bien». Ah Du bah coup, il oui, achète. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas un vendeur qui le ouais. conseille, tu vois? En vrai, je suis à 2 doigts d'embaucher un mec, tu sais, qui est là à temps plein. Qui passe dans les rayons. Il bosse là pas du tout et juste il dit: «Oh, c'est trop bien ça». Voilà, et je pense que Dans ça les marche. foires, ils font ça dans les foires. Mais oui, c'est sûr. Mmh. Ouais. Hem, Ouais. c'est terrible, la recommandation, mais tu sais, on le sait, il y a qu'à voir les trucs comme TripAdvisor ou autre. Tu fais plus confiance à des gens qui recommandent un truc et plus la recommandation est proche, plus c'est efficace. Mmh. Donc non, Skyjo, ça va se vendre. Ça va se vendre de ouf. Il y a pas de doute là-dessus. Ça, en grande surface, c'est un carnage. 12 balles. Tu sais, tous les Secret Santa à la con, là. Bonjour, on a 10-12 € de budget pour un cadeau, on offre quoi? Eh ben, Skyjo Voyage, ma gueule, hein. Ouais. Voilà, ça va être C'est vrai. terrible. Voilà, on a Caro qui nous dit qu'elle fait effectivement ça à la Fnac et chez Louise, où elle appuie sur recommandation. Absolument, ça marche toujours, sachez-le. Merci Caro. On n'est pas des mauvaises personnes, on vend ce qui se vend. Non, c'est faux, on vend pas ce qui se vend, mais lui, il se vend vraiment tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas te passer de Sky. C'est comme à une époque, tu voulais pas vendre du blanc-mange coco, t'avais pas trop le choix. Mmh. Ça se vendait beaucoup Oui, mais trop. bon, c'est quand même pas comparable, blanc manger coco et Skyjo. C'est vrai, enfin, oh, bon. Il y en a un qui a disparu. Non. Oui, non, je dis vraiment à l'époque. Mmh. En fait, pour moi, ça te permet de prendre des risques sur d'autres projets, d'autres produits. Tu vois? Genre, OK, j'ai mon Skyjo qui va se vendre, je le sais, du coup, je peux prendre 24 Fat Iron parce que j'y crois. Tu vois? En...
J'ai pris plus de Flatiron que de ski je voyage. Ça va. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais Après, tu vas vendre plus que le voyage à terme, on le sait. ah oui, non, mais ça j'en doute pas. On le sait. On enchaîne avec Camarade. Bon, bah, Camarade, c'est globalement la grosse sortie, hein, la grosse annonce. Ouais, C'est c'était l'événement. voilà, le jeu de Simon Dupastan, qui n'est pas que le jeu de Simon Dupastan, parce qu'il y a aussi offline dessus, donc c'est une collab. Qu'est-ce que ça dit, Camarade, Enzo? Bah, Camarade, en fait, c'est une, réédition d'un jeu de Rainer Knizia, encore une Oh, c'est fois. original ça aussi. Tout à fait, qui est Risk Express, où c'était un jeu de dés. Donc là, ils ont repris, les règles du Risk Express, parce que je crois que c'est un des jeux préférés de Simon, parce qu'il en parlait souvent et donc ils l'ont rethématisé. Donc là, en gros, on va être des nations, pas hyper sympathiques, qui vont vouloir, dominer le monde, voilà et donc on va lancer des dés, sachant qu'il y a des cartes avec différentes familles. Je sais pas si tu as des visuels des cartes à l'intérieur? Mais où tu vas avoir des familles de politiciens et cetera, où tu vas avoir des lignes avec des faces de dés correspondantes. Donc, tu as des dollars, tu as des faces de dés de corruption, de propagande et de lobby et donc, tu vas, lancer tes dés et tu vas choisir de poser tes dés sur une ligne d'une des cartes pour la corrompre et pour la prendre devant toi. Donc tu fais ça jusqu'à ce que, bah, si tu relances tes dés et qu'il y a aucun dé que tu peux poser parce que tu ne peux plus corrompre que celui sur lequel tu as commencé, tu enlèves un dé. Donc on reconnaît un peu le Knizia, ça fait un peu penser à un Picomino, des choses comme ça. Si tu arrives à corrompre entièrement la carte et à poser tous tes dés sur toutes les faces qu'il fallait mettre, tu la poses devant toi et ça te fait des points. Sauf que quand c'est le tour d'un adversaire, il peut essayer de corrompre ta carte. Donc peut essayer d'aller te la voler. Voilà et on ne peut plus te voler tes cartes si tu as réussi à réunir, par exemple, la politique a 4 cartes. Si tu as réuni les 4 cartes des politiciens, tu les retournes et on peut plus te les piquer. Donc c'est un jeu avec pas mal d'interactions, où ça chouine pas mal, je pense, même si j'ai pas testé Rex Express, mais tu sens que ça va être en mode: «Bah tiens, regarde celui-là, il a trop de points, vas-y, il faut essayer de lui piquer cette carte» et cetera. Il y a des dés, donc il y a des retournements de situation, assez drôles, j'imagine. Et ils ont fait en plus une, piste de dés, alors ils se sont vraiment, vraiment pris la tête parce que chaque piste de dés est unique avec un pays fictif différent, avec un petit drapeau et une petite phrase, rigolote pour expliquer un peu le pays et donc dans cette piste de dés, tu as une, extension, donc je crois que c'est Simon qui l'a créée, qui s'appelle la bombe. En gros, la bombe, elle est hyper compliquée à faire parce qu'il faut utiliser les 6 dés et si tu fais la bombe, elle est amorcée. Il faut que tes adversaires réussissent à la désamorcer en faisant, bah, toutes les phases de dés indiquées sur la bombe aussi. Si ça fait le tour de la table et que personne l'a désamorcée, tu gagnes immédiatement, peu importe les points que tu as. Voilà, donc OK. ça rajoute un truc un peu, ouais, encore plus d'interaction. Mmh. Voilà, OK. donc petit jeu de dés de Knizia, je pense que c'est efficace, quoi. Oui, il y a un truc qui m'a saoulé d'office. Alors clairement, avant toute chose, grosse com de la part de Simon, gros taf, il va en vendre, 0 doute là-dessus. Ne serait-ce que par soutien machin et l'énergie qu'il met dedans, globalement. Oui, le nom, c'est lié au fait qu'il appelle les gens camarades, la chose ludique, je pense que c'est lié à ça. Ce serait étonnant que Oui, ce soit un pas le clin cas. d'œil. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est qu'il te bassine que la piste de dés est indispensable et elle est pas dans la boîte de base. Gros, là, dis pas que c'est indispensable, c'est l'extension. Et du coup, du coup, ça fait un jeu complet à 40 balles. Ce que je trouve un poil cher. Ben alors le jeu, il est à 15 À et la 15, piste, OK. elle est à Ça ouais et fait la 30. piste, elle est à 12. OK, ah bon, ça va. Je pensais que c'était plus cher Ouais, que ça. non, non. OK. Bon, c'est moins scandaleux. Ouais, ça fait 27. Oui, ça va, c'est OK. C'est OK. Puis en vrai, il y a plein de gens maintenant qui ont des pistes 2D quand même. En fait, je pense que quand tu vois leur émission, parce que c'était intéressant leur vidéo où ils expliquent, la enfin le l'édition et cetera, parce qu'ils ont coédité avec Offline et finalement, je pense que comme c'est fait en France, ils ont dû faire un choix de soit le mettre plus cher avec la piste 2D, soit de le rendre plus accessible sans piste 2D et si les gens la veulent, ils la prennent à côté et finalement, il y a quand même pas mal de gens qui en ont donc enfin, tu comprends au final pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Oui, oui, oui. À noter en plus qu'il a dit qu'il vendrait pas en GSS, je crois. Ouais, Ça, exactement. par contre, pour le coup, le move est Mmh. assez smart. Ouais, que en boutique Hem, spé. Ça, c'est malin. Tu en prends combien, du coup, des camarades? Nous, on en prend 12. OK. Voilà, on en prend 12 parce que les jeux de dés, on aime bien, l'interaction, on aime bien. Apparemment, ça fonctionne bien à 2 aussi, donc ça, c'est cool. Donc voilà. OK. Louise? On en prend 24. Il y a déjà de la demande, je pense que ne serait-ce que par les ludophiles, qui suivent le passe-temps. Ah oui, Donc complètement. Mmh. Ah bah, je pense qu'en fait, la qualité du jeu ne rentre pas en compte tout de suite. voilà, mais hâte de le tester en tout cas. Moi, ça me plaît bien ce Voilà. genre de truc.
Tu vois, c'est vraiment pour le coup un achat soutien de genre t'aimes bien Simon, tu vas prendre le jeu, quoi. Ouais, Ouais, c'est mais ça. je pense qu'il y a un bon jeu derrière en plus, quoi. C'est un kit, à noter que ça se vend par 12 minimum. Mmh. C'est les displays, nous dit Orvan. Donc pour l'instant en tout cas. Le fait que ça soit que dans les boutiques SP et pas dans les GSS, t'as envie de soutenir aussi, tu vois. Oui, c'est Pour un ça, peu- vraiment le move est smart à ce Ouais. niveau-là. Donc ouais, non, ça va se vendre, je suis pas inquiet pour ça. Je suis curieux de savoir combien ils en ont tiré. Le packaging est malin, ouais, je sais pas. Ça, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Voilà, donc on verra bien. Et on finit avec le jeu spécial alchimie du jeu, comme il y avait l'année dernière avec Dédale, je crois, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Donc c'est Abracadabra. Qu'est-ce que ça raconte, Louise? Abracadabra, c'est un jeu de chance ou plutôt de gestion de statistiques pour les gens qui sont un peu plus comme ça. La chatte, Personne. c'est tout. En gros, on va incarner des sorcières qui vont passer un examen de magie. Et évidemment, pour passer un examen de magie, il va falloir montrer qu'on est capable de tirer des lapins de son chapeau. Donc, on va remplir des... Oui, alors ça, magicien, sorcière. Bon. Va falloir remplir des objectifs de nombre de lapins. Par exemple, il faut que tu aies 4 lapins, 5 lapins, 6 lapins, etc. Tu as des objectifs qui sont marqués devant toi. Et tu vas avoir plusieurs tas de cartes qui représentent des niveaux de magie. Et tu vas avoir la possibilité de piocher dans un des 4 tas de cartes, en sachant que tu as plus de probabilité de tomber sur une carte avec 3 lapins ici, sauf qu'il y a beaucoup d'autres cartes où il n'y a pas de lapins ou des trucs comme ça, tu vois. Et tu vas falloir que tu paries sur tes statistiques en fonction de ce qui est déjà tombé, en fonction de là où tu as envie de prendre des risques, etc. Parce qu'il y a des cartes lapins à récupérer, ça c'est cool, les cartes lapins, mais il y a aussi d'autres cartes. Tu as des cartes grimoires qui te font des points en plus si tu as déjà rempli un objectif. Si tu n'as pas rempli, tant pis pour toi, c'est pas rien du tout. Tu as des cartes chats. Les cartes chats, c'est bien, sauf que si tu en as 3, eh ben, tu es éliminé directement de la manche. Tu dois sortir de la manche si tu n'as pas d'objectif. Patatras. Patatras, Shadowra. Mm. Du coup, c'est un petit jeu très mimi qui fonctionne bien, je pense, qui est bon, c'est sympa, c'est mignon. Ok. Est-ce que tu vas prendre des Abracadabra? On en a pris 3 plus 1. Oui, Anso? Ouais, je pense qu'on en prendra 3 aussi. Très bien. Donc, nous arrivons à la fin de cette petite matinale, tranquillou, en termes de sortie. Galactic. On nous dit de surveiller Galactic Cruise pour la préco. Ouais. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y aura le droit à un 10+1 chez le distributeur. Sachant que c'est un énorme jeu, ça n'arrivera jamais. Personne ne va prendre 10 boîtes. Ça n'a aucun sens. En plus, c'est sur un vieux KS, donc c'est mort. Donc voilà. On arrive au petit moment où quels sont les jeux auxquels vous avez beaucoup cru et qui sont toujours derrière vous. À part Flat Iron pour Anso, évidemment. Flat Iron, il En vrai, tu vas les partira. vendre, tu vas les vendre. Je taquine, ça va. Louise, est-ce que t'en as un auquel t'as cru de ouf et non? Ouais, pour Noël, on avait pris pas mal de Lula, qui est Ouais. Lula la baleine. ouais, c'est ça, Lula la baleine, un puzzle narratif qui est vraiment bien, qui est vraiment trop trop chouette, mais on en parlait tout à l'heure, qui est, c'est vrai, assez impitchable. C'est un peu compliqué. L'idée, c'est que vous allez faire un puzzle et en fonction d'une histoire que vous allez suivre et des dénouements que vous avez envie de mettre dans cette histoire, bah, le puzzle va se transformer, va pas avoir tout à fait la même tête. Tout ça pour construire un puzzle au final qui ressemble à une baleine, mais avec des pièces à l'intérieur qui sont différentes. Là, c'est vraiment chouette, mais il nous en reste pas mal sur les bras. Et c'est une grosse boîte. Bon, le prix est assez correct en effet. Ouais, c'est 30 balles, je crois, un truc comme ça, ce qui est honnête. Pour la taille de la boîte, pour le matos à l'intérieur, c'est pas choquant. Mais du coup, il nous en reste pas mal. J'ai l'impression que 30 € pour un jeu enfant, c'est au-delà du prix cadeau que les gens sont prêts à mettre. Oh, je suis pas d'accord avec toi. Un Je sais pas, clac-clac, Non. un clac-clac, ça vaut bien 30 balles. Et les gens, ça les dérange pas du Ok, tout. d'accord. Ok. Non, mais j'ai l'impression que tout ce qui est jeu puzzle, comme ça, en fait, les gens qui veulent un puzzle, ils Ils veulent veulent un pas ça, puzzle. et les gens qui veulent un jeu, ils veulent pas ça non plus. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est un peu entre 2. Ok. Anso, qu'est-ce qui te reste sur les bras de ouf? Ready, Set, Bet. Ah ouais? Je crois qu'il en Ouais. reste plein chez beaucoup de monde. Ah Mais ouais? c'est fou! Parce que On le jeu est l'avait cool en même mis plus. en recommandation en jeu d'ambiance et tout, l'année dernière pour Noël. Parce que moi, je le kiffe, je le trouve Mais trop oui, cool. Mais le jeu est trop cool. Heu, mais il est... en plus, je sais que quand j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux et tout, mais visiblement, les gens s'en fichent. Je sais pas, c'est le côté quinté. Ils ont l'impression que je leur propose un jeu de PMU, genre, tu vas dans le bar et tu je sais pas. Je comprends pas. Je trouve ce jeu très cool. Alors on l'a pas mal loué par contre. Ah, Ça, il se loue pas mal. écoute. Mais ouais, la vente,
Franchement, il nous en reste pas mal, quoi et Ouais, en je le plus, ça a trouve été trop cool. bradé par Yellow de ouf. Bah, Autant dire que ouais, mais vraiment tes boîtes, tu vas plus jamais les vendre. bah, franchement, ouais, c'est dommage et bah, après on les a mis en promo aussi, hein, Oui, oui, bah, non. mais même en promo, il nous en reste pas mal, quoi. Je comprends pas. En vrai, je comprends, moi, que j'ai vu le jeu pour la première fois et qu'il avait été dans les tops de Noël, je l'avais pas encore testé et je m'étais dit: «Non, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai pas envie de vendre ça, en effet, c'est quoi ce jeu de PMU?» Et en le testant, là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis bête, c'est tellement merveilleux». Bah, ouais, non, je trouve le jeu cool et généralement, nous, je sais que les gîtes commencent souvent par un ready set bet qui font un bordel monstrueux dans la pièce Beh, ouais. et tout Ah de ouais, suite, tu crées des liens, hein. attends, je vais t'en prendre un de Ready Set Bet, moi, je vais t'en commander un. Je pense pas qu'on en ait encore, mais D'ailleurs, il y a pas mal de gens dans le chat qui veulent te commander des Flatiron en soutien au cas où. En soutien. Non, mais il est cool Flatiron, il est trop bien. Voilà, en tout cas, prenez, des Flatiron chez Anso, voilà, un 24, ça va, tu oui, rien à dévoiler. évidemment. Très bien. En vrai, j'ai pas fait trop récemment, mais j'en ai fait un beau sur Pyramido. Pyramido, vraiment, j'y ai cru en mode genre: «Ouais, c'est Making to Me, ça va se vendre de ouf». Pas du tout. Mmh. Genre vraiment pas. Et vraiment, je me suis battu pour les vendre ceux-là, hein, genre en y mettant du cœur et ben, je crois qu'il en reste genre 25 au Messia. Voilà, donc c'est ma faute ça, c'est cadeau, c'est pour moi. Pyramido, Merci. vraiment, il y avait un chouette jeu, si tu bien la pose de tuiles et tout et je sais pas, ça a pas pris du tout. J'avoue qu'on en avait pris quelques-uns et qu'il nous en reste aussi pas mal alors que je le trouve très cool. Bah ouais, je trouve ça mieux que plein de trucs en pose de tuiles Ouais. et ben non. Voilà, un peu de tristesse, de tristesse. Est-ce que tu as autre chose, qui te reste sur les bras, Anso? Ouais, on a Bénévolant. Ouais, mais ça, c'est depuis l'ouverture. Ouais, bah, il nous en reste. Il y avait un indice, personne ne connaît ce jeu, il n'existe pas. Mais alors attends, la couve est très belle, le jeu est plutôt pas mauvais, familial et tout et je ne comprends pas. En fait, à chaque fois, tu vois, les gens, ils hésitent entre 2 Bah, et ils c'est prennent jamais toujours celui-là qui est l'autre. retenu. Ouais, C'est vrai que c'est joli ouais, en ouais. plus. Bah, ouais, ouais, OK. ouais, le jeu est plutôt joli, il y a un côté, en plus, il y a des petits jetons de poker où tu vas devoir, il y a un côté échange de jetons et cetera, tu crées ton moteur aussi. Le jeu est vraiment pas mauvais, quoi, et non, Si tu le brades je ne assez, comprends je t'en prends pour du bateau à proto, hein. Voilà, tu viens ouais, de vendre 2 Flatiron, Anso, sache-le. allez. Voilà, Mais je sais qu'en plus les gens vont kiffer Flatiron. très bien. Louise, qu'est-ce qui te reste encore sur les bras? Sur les bras, il me reste du Hadara. Ah, c'était Alors bien ça en plus! mais oui, c'est bien! Évidemment que c'est bien, bande de gens. Achetez-le! Mais c'est vrai que la couverture est pas hyper, Oh, attrayante. Dara, ça va, non? Attends. Bah Ah, mais ouais, en Ouais, arcade, non, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est moche, pardon, autant pour moi. ouais. Mon souvenir était meilleur que ça. alors que le jeu est vraiment bon, c'est super intéressant pour moi. Hadara, c'est un peu genre, vous avez fait Seven Wonders, vous voulez passer Ouais, à à mieux. un peu mieux, tu vois? Enfin, pas mieux, on va pas dire ça comme ça, mais de similaire, et bah, allez-y sur Hadara, franchement, vous Ouais, allez vous c'était très bien, Dara. et ça nous reste un peu sur les bras. Donc bon. OK. Hem, Anso, vas-y, mets-moi ma balle perdue, je la mérite, vas-y, allez. Non, parce que je l'ai déjà faite, je te l'ai déjà dit, donc je vais en dire un autre. Non, il y a Neotopia aussi. Nous, on Attends, s'est c'est pris pas la un C'est pour, Le Monde de le Rétera. monde de Rétera. d'accord. Moi, je trouvais ça Non, bien. Neotopia. Neotopia et je pense qu'en fait, le problème de Neotopia, c'est qu'il est sorti en Harmonie? même temps Bah, ouais. que Harmonie. Voilà. Parce que le jeu, je l'ai trouvé plutôt bon. À chaque fois qu'on l'a fait tester ou pareil, il y a pas mal de gens qui l'ont loué, ils ont kiffé. Mais les gens ont hésité entre les 2 et finalement Harmonie. Ah, parce que c'est moche, Heu, Neutopia, par contre, c'est En pas fait, beau. voilà, le Ah, jeu c'est pas est pas beau. beau. Alors que c'est hyper agréable à manipuler parce que tu as des Oui, jetons vraiment, hyper, un peu comme un Azul, tu vois? Mais, arrondi. Il y a beaucoup plus d'interaction que dans un Harmonie bah, parce c'est pas compliqué, tu me que diras. voilà. Hem Bah, ça a pas pris parce qu'il est sorti en même temps qu'Harmonie Ouais, il est et vraiment sorti, je crois, genre littéralement, genre 2 semaines après. Un truc comme ça, ouais, genre c'est même moins que ça, je ah crois. Je ouais, crois que bah, c'était la ouais, semaine genre d'après, l'enfer, quoi l'enfer. et pire timing possible et complètement passé à côté. OK. On a un troisième Louise, qui te reste sur les bras comme ça. Ouais, il y a Happy Harry, sur lequel on a eu un petit Ah peu ouais? de mal. Ouais, parce que Heu, oui. un placement d'ouvrière avec une boîte qui, pour le coup,
est vraiment joli. Moi, le jeu me hypait bien et on a décidé d'en prendre un petit peu trop et du coup, bon, bah, il nous en reste et on a mal à le vendre. Je sais pas pourquoi le jeu n'attire pas, alors que moi, je trouve que la couve est hyper belle. Je la trouve vraiment magnifique. Attends, fais voir si tu peux montrer la couve. C'est une petite abeille, qui va Ouais, dans non, les mais c'est ça la couve. Après, elle est jolie, mais je pense qu'elle fait un peu flipper aussi, hein. Je pense que tu J'avoue. sais pas trop où tu vas avec Apiary. ouais, mais moi, des abeilles dans l'espace, j'aime. Tu vois, genre, je suis là, genre: «OK, intriguée, j'ai envie de tester, j'ai envie de savoir ce que c'est». Ouais, ouais, je Les gens comprends. ouais, pas trop. Ça, Ouais, c'est moi, tu pas vois, le ça me bon fait jeu un par peu l'effet contre. Ça, c'est inverse. CRS. Mauvaise image dans le jeu, sachez-le. Mmh. Alors, c'est l'espace, ok, mais faites un effort quand même, tu vois. Regarde ces petites figurines d'abeilles, elles sont pas trop chouchou. Ouais, mais j'avoue, moi, abeille dans l'espace, je me dis que c'est un peu un peu chelou. En fait, je Déjà me que dis par l'espace, ça défaut que c'est immensément gamer. ouais. Oui. Alors qu'en fait, ça l'est pas tant que ça. C'est un initié plus, plutôt cool, tu vois. Après, c'est un stone meilleur, donc c'est-à-dire que ça demandait équilibrage après la sortie comme d'hab. T'as plus le droit de jouer les trucs parce que c'est trop fort. Question pour Louise Anso, est-ce que vous soldez ou bradez des jeux au bout d'un certain temps? Oui. Oui, bien sûr. Bah Ah oui, oui. bien sûr. Et surtout, est-ce que si jamais c'est bradé ailleurs, tu le brades aussi? Ah non, ça non. Ah, je prends Non. l'exemple de Ready Set Bet, où genre quand Yellow genre massacre le prix au bout de quelques temps, est-ce que tu t'alignes dessus à un moment donné ou pas? Bah, il y a des moments, tu peux même pas t'aligner dessus parce que tu vendrais presque à perte, en fait. Ouais. Et sous combien de temps, on nous demande? Souvent, c'est en période de solde, non? Ouais, nous, je sais qu'on a une braderie aussi à Pont-l'Abbé, en août, mais on essaye quand même de laisser, du temps au jeu et on les brade pas, tout de suite dès que ça part pas, hein. De toute façon, il y a des règles aussi, hein, tu peux pas Oui. solder comme tu veux. Mais mais franchement, on essaye quand même de donner une chance au jeu et c'est pour ça que parfois c'est frustrant quand tu vois que certains éditeurs sur leur site, ils les bradent alors que le jeu, il a pas eu le temps de s'installer, que toi tu Ouais, y as que ça fait cru, que tu 3 en as mois, fait tu es là 6 ou genre, 12. bah, Ouais, 2 voilà et minutes, en fait, quoi. bah, tu as plus envie de prendre des risques avec des maisons d'édition qui font ça, quoi. C'était Oui, le cas pour Happy Garden qu'on a dû brader assez vite pour le coup parce qu'il s'est retrouvé bradé sur tous les sites, extrêmement rapidement. Happy Garden, il est sorti cette année, hein, il y a quelques il est mois. sorti en décembre. Donc ouais, Il est pas tout neuf. Et comme il a été bradé absolument partout avec des baisses de prix absolument phénoménales, tu es là: «Bon, ben, Mmh. pas trop le choix là». ouais et puis effectivement, je trouve que genre, bah, on en parlait un peu, mais genre c'est un peu, Lucky Duck qui fait ça, où effectivement leurs jeux sont très vite bradés. Mmh. Tu des produits, tu dis: «Bah, en fait, j'ai pas envie de faire confiance», tu vois? Et C'est si j'en ça. prends si j'en prends 12 et que dans 3 mois, c'est bradé à 50%, je fais comme mes boîtes, tu vois? Exactement et du coup, c'est le cercle vicieux parce que si tu Ouais, bah, t'en prends moins, si du tu coup, en ils bradent prends aussi plus pas facilement, bah, enfin, c'est ça. voilà. En vrai, il faudrait quasiment un accord avec les distributeurs, genre: «OK, mais tu me laisses, genre 6 mois, tu vois, avant de brader ton jeu». Ouais, Et ouais, encore 6 mois, ça va vite, hein, pour brader un ouais, jeu. c'est Genre, tranquille, quoi, pas beaucoup, ouais. est-ce qu'on peut laisser un peu de temps? Mmh. Après un Lucky Duck, ils te sortent, 12 000 jeux par an, du coup, pour eux, effectivement, 3 mois, c'est le bout du monde, en termes Ouais, mais je de pense qu'à long terme, c'est pas une bonne idée parce que les boutiques, ont un peu plus peur de prendre des jeux chez eux en se disant: «Mince, si le jeu marche pas et si j'ai pas le temps de le travailler et de le faire prendre, chez moi, il va être en promo partout et bah, les gens vont pas l'acheter, je sais pas à 40 balles chez moi s'il est à 25 sur ouais, leur bah, ce site, que nous quoi». dit le chat, c'est qu'il y a des gens maintenant qui savent qu'au bout de 6 mois, c'est bradé, du coup, ils attendent 6 mois pour la nouveauté. Bah, c'est Et ça, donc ouais, faut pas s'étonner qu'après on n'en fasse pas rentrer en boutique. oui, il faudrait une loi langue sur le jeu. Waouh, je pense que c'est un enfer. On en reparlera, Miro, si tu veux, un matin, mais je pense qu'une loi langue sur le jeu, il y a plus d'emmerde qu'autre chose. Mais oui. Après, clairement, ça donne pas confiance, tu pas envie et compliqué. Il faudrait des accords entre boutiques et éditeurs. Après, est-ce que toutes les boutiques ont un peu ce feeling-là? Je sais pas. Là, pour le coup, on a notre tour à nous, tu vois? Mais je serais curieux de savoir un peu comment ça se passe pour la majorité des boutiques en France. Bah, pour discuter avec quand même pas mal de boutiques, il y a j'ai quand même pas mal de boutiques qui me retournent aussi: «Ah ouais, mais ça, c'est un jeu de tel éditeur ou tel éditeur, donc je fais attention parce que, je sais qu'ils bradent vite leurs jeux, Ouais. et j'ai pas envie d'être surstocké et de me retrouver Bah, comme un con avec un stock, de toute façon, quand tu sais que maintenant invendus». Philibert peut faire une vente flash toutes les semaines avec du matos fourni par des éditeurs, c'est qu'il y a trop de jeux qui sortent. Enfin, toutes les semaines, Philibert brade 10-12 jeux. Mmh. C'est du délire en termes de quantité. Et moi, ce qui me perturbe, c'est que les gens achètent quand c'est bradé. Et en fait, ce qui me perturbe, c'est que soit le jeu te plaisait et tu vas, soit il te plaît pas et c'est pas parce qu'il est moins cher que tu vas, tu vois? Mais Mmh. Skymine, pas mal, ils les vendent pas, hein. Skymine, il leur reste un nombre de boîtes considérable et ça va finir au pilon parce que ils ne les vendent pas.
C'est terrible. Alors que le jeu est bien meilleur que beaucoup de trucs. C'est faux. On achète un prix, pas un jeu. Mais complètement. Vraiment, c'est ça. Et ouais, le vrai prix d'un jeu, ben, dans la tête des gens, c'est souvent 6 mois après. Ouais, mais c'est problématique. En vrai, c'est un vrai problème. Et je sais pas trop dans quel sens ça va bien se passer. Faudrait peut-être moins de sorties, Ah putain, ça, on y a ja c'est cool parce hein? qu'en plus, on n'a jamais dit. Peut-être, hein, je dis ça comme ça, hein. Je mets un pavé dans la mare. Je lance une idée comme ça en l'air, vous faites ce que vous voulez. Mais oui, et tout le monde, pour le coup, accuse Asmo pour les sorties. Asmo, si tu prends studio par studio, ils sortent pas tant que ça de jeux, hein. Juste qu'ils ont plein de studios, globalement. Mmh. Mais indépendamment, ça va. Ça, pour moi, c'est pas enfin, genre quand Yellow annonce sortir, 54 jeux à Cannes en un an, ça fait plus de 1 par semaine. Enfin, c'est chaud en vrai. Enfin bref. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette matinale. Si vous voulez des Flatiron, vous savez où les prendre, hein, ils sont tous en Bretagne. Si jamais votre boutique en a pas, vous savez où ils sont, c'est de la faute d'Anso. D'accord. On vous fait à tous, de gros bisous, portez-vous bien. Qu'est-ce qu'il y a comme information importante à filer? Rien, hein? On est bon là, je crois, on a tout dit? On est pas mal. Bah parfait, et ben à très bientôt. Ciao, Salut. ciao, rentrez bien. Enfin, rentrez bien, pas du tout, vous rentrez nulle part, vous allez travailler. Marque de merde. Allez, des bisous.